Tout d'abord, dédions ce film à tous les sportifs qui ont contribué à sa réalisation. La plupart des images que vous allez voir ont été tournées lors de compétitions internationales pour la plupart. Ce qui implique que tous les athlètes présents se sont beaucoup entraînés physiquement, mentalement, pour être au top de leur forme. La participation à une compétition ne s'improvise pas. Il faut être rodé dès les premières minutes afin de ne pas se faire sortir lors des tours éliminatoires, souvent les plus violents. Cette préparation passe évidemment par une musculation spécifique pendant laquelle les différents segments musculaires et articulaires vont être sollicités. 90% des KO en karaté sont donnés par les techniques de poing. Ces dernières, exécutées essentiellement au niveau du visage, sont d'une efficacité redoutable. L'explosion dans ces techniques est essentielle. C'est là que réside toute l'efficacité du geste en karaté. Le plus souvent, le tsuki, ou technique de poing, est donné selon une trajectoire directe, donc ultra rapide, empêchant la plupart du temps l'adversaire d'esquiver ou de bloquer. Si le visage de l'adversaire reste positionné sur l'axe principal de l'attaque, celle-ci prend alors toute son ampleur. La distance qui sépare le point de départ de la technique et la frappe à l'arrivée permet d'atteindre une vitesse d'une redoutable efficacité. Le poing agit alors comme un sabre qui frapperait et balayerait tout devant son passage. Même si les techniques de poing en karaté sont essentiellement données sur des trajectoires directes, il existe une multitude d'autres techniques nettement moins utilisées. Nous avons vu tout à l'heure par exemple la technique Uraken. Avec le revers de la main, cette technique est très démonstrative, surtout lorsqu'elle est donnée quand on ne s'y attend pas. Dans cette technique, c'est la rotation du poing et du bras autour du corps qui donne de la vitesse, sans oublier bien sûr à la fin du mouvement, la flexibilité du poignet. En karaté, d'autres techniques existent, mais il est souvent difficile de les voir en compétition car elles sont soit trop dangereuses, soit trop difficiles à exécuter. La compétition en karaté notamment est régie par des règles bien précises. Ils doivent tout d'abord porter des gants, des protèges tibias, des coquilles pour les hommes et des plastrons pour les femmes. À l'entraînement, la répétition gestuelle des techniques est nécessaire afin de parfaire ces trajectoires, le déclenchement, la rapidité, le coup d'œil, la fenêtre de passage, l'équilibre. Si un de ces paramètres n'est pas tout à fait maîtrisé, c'est là que l'incident survient. Heureusement, dans la plupart des cas, sans gravité, le plus souvent par un saignement du nez sans forcément déplacement de la cloison nasale. Lorsqu'il y a touche au visage, le médecin doit immédiatement intervenir. Il doit vérifier bien entendu la partie touchée, mais aussi vérifier les trois parties essentielles. L'axe rachidien, l'axe vasculaire, la carotide notamment, l'axe respiratoire, le larynx. Après ces vérifications, le combat peut reprendre. Le médecin a la décision suprême. Il peut interdire à un combattant de reprendre le combat. De plus, l'excitation du jeu fait que les coups sont portés avec plus de vigueur que lors d'une rencontre sans enjeu, et ceci malgré un grand contrôle. Car s'il n'y en avait pas, l'adversaire ne se relèverait pas. Les règles sont excessivement draconiennes. Au moindre contact, on pénalise le compétiteur. Au bout de 2 ou 3 touches, le compétiteur est éliminé. Rappelons ce qu'est un KO, c'est-à-dire knock-out. C'est un coup violent par lequel le combattant se retrouve physiquement choqué, ce qui entraîne un déséquilibre physique et émotionnel, pour ne pas dire psychologique. Cependant, beaucoup de chocs devraient être nommés knockdown quand l'un des adversaires est envoyé à terre, mais ne se retrouve pas forcément hors de combat. Ces accidents proviennent en général du manque de contrôle, mais aussi souvent à cause du stress. La pression est telle qu'à ce moment-là, le contrôle n'est plus du tout vérifié ni vérifiable. Notons que subir un KO lors d'un combat est toujours mal vécu par le sportif, et ceci pour plusieurs raisons. Sur le plan physique, tout d'abord, la récupération est fonction du choc et du niveau d'entraînement du sportif. Sur le plan psychologique, le KO est traumatisant. N'oublions pas que nous avons affaire à des athlètes de très haut niveau
qui pour la plupart se sont entraînés des mois durant pour se préparer à telle ou telle compétition. Un KO est toujours difficile à vivre. Les raisons sont multiples. D'abord, l'atteinte à l'intégrité physique. Même si nous pratiquons un sport de combat et que le contact sévère fait partie des paramètres que l'on doit accepter, il n'est jamais agréable de le subir, voire de le faire subir. En théorie, les arts martiaux apprennent à se maîtriser en toutes circonstances. Dans la pratique, sur les tatamis, il en va autrement. Ensuite, lorsqu'un KO survient, par exemple lors de tours éliminatoires, ceci est profondément déstabilisant pour le suivi de la compétition. Toutefois, même lorsque l'accident se produit, c'est à l'arbitre de juger s'il peut y avoir également simulation. Et s'il y a simulation, le compétiteur est sanctionné. Pour les plus jeunes, sans être péjoratif, la participation à une compétition nécessite beaucoup de volonté et de persévérance. L'émotivité est donc présente durant toute la compétition et c'est cette émotivité qui risquera de trahir son auteur lors par exemple d'un manque de contrôle. Notre but n'est pas de dénoncer une certaine violence sur les tatamis, bien au contraire, mais plutôt de remercier tous ces champions et de les féliciter même si certains ne montent pas sur les podiums. On peut remarquer que le karaté féminin n'a plus rien à envier au karaté masculin maintenant. La technicité est la même, la vitesse est la même, la tactique est la même, et je dirais que même sur certains combats, le physique pourrait s'en rapprocher. Souvent spectaculaire, le KO en karaté est associé à un enchaînement de techniques plus rapides les unes que les autres. En face, on a l'impression d'être dépassé par les événements, on est submergé par une déferlante qui nous arrive en pleine face. Comme le soulignait tout à l'heure Serge Chouraki, le rôle de l'arbitre est essentiel. Il est tout autant acteur que les combattants, ce n'est pas un spectateur. L'arbitre joue un rôle prépondérant dans le combat. Il doit jauger les combattants, établir quelles sont leurs limites. C'est souvent de lui que tout dépend. Pour cela, l'arbitre possède une arme infaillible qui permet de